L'impensable, vraiment. Ce lundi, à Dakar, un avion de chasse qui s'écrase sur une école, en pleine journée. C'est euh, un choc terrible. Oui, une tragédie absolue. On va essayer de regarder ensemble les premières informations qu'on a via les agences de presse, les médias, sur ce crash de l'avion d'entraînement de la Bangladesh Air Force. Un F-7 BGI, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de voir les faits rapportés, bien sûr, mais surtout de comprendre un peu les questions urgentes que ça soulève. Alors, les faits d'abord. Qu'est-ce qu'on sait? Vers 13 heures, heure locale, 13h06, oui, à peu près, l'avion, ce F-7 BGI, donc d'entraînement conception chinoise à la base, il venait de décoller. oui, peu après le décollage, il s'écrase sur le campus d'une école, la Milestone School and College. C'est dans le quartier d'Uttara, au nord de Dhaka, une zone très, très peuplée. Une école immense en plus. J'ai lu près de 2000 élèves. Oui, quelque chose comme ça, primaire, collège, lycée. Et l'avion a percuté un bâtiment. Il y a eu une explosion, un incendie énorme. Les images, bon, elles montrent la panique, la fumée noire, Euh, c'est assez effroyable. Et le bilan humain, même s'il est encore provisoire, il est déjà très lourd. Très lourd, oui. Et les chiffres varient un peu, mais on parle d'au moins 16, 19 morts. Le pilote y est resté, et aussi malheureusement au moins un élève. Peut-être plus. Et les blessés? Beaucoup de blessés? Plus de 50, voire 100 selon certaines sources, surtout des élèves, oui, avec souvent de graves brûlures. Ils ont été transportés dans différents hôpitaux. C'était la panique totale sur place, d'après les témoins. On imagine. Le chef du gouvernement intérimaire, Mohamed Younous, a réagi. Oui, il a parlé de tragédie irréparable. Il a exprimé ses condoléances, évidemment, et il a promis une enquête approfondie. Et un soutien aux victimes, j'imagine. Oui, et une journée de deuil national a été décrétée pour le mardi. Cette enquête, elle va être déterminante pour comprendre le pourquoi, la cause technique, l'erreur humaine, un problème de maintenance peut-être. Bien sûr, ça c'est la base, mais au-delà de la cause technique précise, cet accident nous met face à une question beaucoup plus large en fait. Laquelle? La question de la sécurité. Comment est-ce possible que des avions militaires fassent des entraînements juste au-dessus ou juste à côté de zones civiles aussi denses, et là en plus une école? C'est vrai. Les sources mentionnent que la base aérienne n'est pas loin de cette zone urbaine. Exactement. Ça soulève directement la question des procédures de vol pour ces entraînements. Quelles sont les règles, les trajectoires, les altitudes minimales au-dessus des habitations? Et puis, il y a l'avion lui-même, non? Ce F-7 BGI, est-ce que c'est un appareil qui a des problèmes connus? Sa fiabilité, sa maintenance? Absolument. L'enquête devra se pencher là-dessus. L'historique de cet avion, son entretien, est-ce que les standards de maintenance sont suffisants, surtout quand on vole près des vignes? Du coup, ça pose la question fondamentale. Faut-il maintenir ces zones d'entraînement si près des villes? Est-ce qu'il ne faudrait pas les éloigner? C'est le débat qui va forcément émerger. Mais c'est complexe, hein. L'armée de l'air a besoin de s'entraîner, les pilotes doivent se former. Oui, c'est un besoin pour la défense, on comprend bien. Voilà. Il faut trouver cet équilibre qui est très difficile entre les besoins militaires et la protection des gens au sol, tout simplement. Et est-ce qu'il y a des systèmes d'alerte? Si un pilote a un problème technique grave au-dessus d'une ville, est-ce qu'il y a une procédure pour, je sais pas, essayer de limiter les dégâts ou alerter les gens? C'est une autre question cruciale. Est-ce qu'on anticipe ce genre de scénario catastrophe? Ce drame montre qu'il faut y penser très sérieusement. Réévaluer les zones, renforcer la maintenance, peut-être réfléchir à des alertes, si c'est techniquement possible. En tout cas, il faut absolument tirer les leçons de ce drame pour que ça ne se reproduise plus. C'est une évidence. C'est une obligation morale même. En attendant les résultats de l'enquête, qui prendront du temps, Oui, bien sûr. Pour l'instant, l'heure est au soutien et à la compassion. absolument. Toutes nos pensées vont aux familles des victimes, aux blessés, à toute cette communauté scolaire qui est dévastée. Les sources parlent de beaucoup de solidarité sur place, et c'est essentiel dans ces moments-là. Tout à fait. Et ça nous laisse avec cette question un peu vertigineuse. Comment on gère en tant que société ce risque lié aux activités militaires nécessaires quand elles se déroulent si près de nos vies? Précisément. Comment on met en place les garde-fous, la vigilance nécessaire pour qu'un avion qui tombe sur une école, ça reste de l'ordre de l'impensable et pas une réalité tragique. C'est le défi.